Eh bien voilà, nous y sommes. Ce sont les 3 derniers objets du calendrier de l'Avent 2022. Alors, vous le savez, j'aime bien garder le meilleur pour la fin, et d'ailleurs, l'objet d'aujourd'hui est un peu plus complexe que les autres à vous expliquer, donc il y a une petite backstory. Il y a quelques années, à Hong Kong, dans un magasin, enfin une espèce d'immense shopping center qui contient des centaines de petites boutiques, j'étais tombé sur un gars qui vendait des consoles reconditionnées. Et je m'étais acheté cette Game Boy Advance SP 101, donc avec un meilleur écran que celle de base, qui avait entièrement été reconditionnée dans cette coque en couleur champagne gold, ils appelaient ça Nintendo. Mais c'est pas une coque d'origine. Comprenez par là que la console à l'intérieur, c'est une Game Boy Advance SP AGS 101, tout à fait ordinaire, mais la coque a été entièrement changée par une coque non officielle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur l'étiquette ici à l'arrière, on voit la référence 001 alors que c'est bel et bien une AGS 101 à l'intérieur. Elle marche très bien, hein, sinon à part ça. Hein. On a le bel écran, pas IPS mais presque, des Game Boy Advance SP 101. Et en fait, l'objet qu'on va tester aujourd'hui, c'est ceci. C'est livré comme ça, hein, dans du papier bulle. Je vais le dérouler précautionneusement. Vous pouvez voir qu'on a 2 tournevis, dont un d'ailleurs qui est tordu. Bon, c'était vendu 14 €, hein, on va pas être trop exigeant. Hein. Il y a un écran de rechange. Voilà, c'est pas mal si le vôtre est rayé, ce qui n'est pas le cas de celui-là, donc je pense que je vais essayer de garder celui qui est déjà là, sauf si c'est trop compliqué à le décoller, parce que vous voyez, ça se colle. On a une étiquette donc, qui a le même problème que celle-là, hein, d'ailleurs, c'est marqué AGS 001 dessus, voilà, bon, c'est comme ça. Et donc ici, une coque de rechange qui est quand même nettement plus cool que celle en champagne gold ici, puisque celle-ci est une console aux couleurs de la Super Nintendo. Regardez-moi ça, ça a l'air vraiment magnifique. Alors je vais vous épargner le montage qui risque d'être long et fastidieux, mais je vais transplanter cette coque sur cette console et vous montrer le résultat final, en espérant que je ne fasse pas de conneries. C'est parti. Et voilà ce que donne le produit fini. Regardez-moi ça. Partie supérieure. Partie inférieure, vous noterez les boutons L et R qui sont colorés. Voilà. Et à l'intérieur, vous noterez les boutons A et B qui sont colorés aussi. Le petit logo Super Famicom sous l'écran, Nintendo. Propre, nickel, impeccable, rien à dire. Attention, tout est fourni dans le kit, sauf les charnières. Défaire les charnières de l'ancienne coque et les remettre sur la nouvelle, c'est chaud. Hein. Je vous suggère vivement d'aller voir des tutos sur Internet. Chose que j'ai appréciée en changeant ce produit, c'est que je me suis aperçu que ma batterie, c'était celle-là qui était dedans, était gondolée. Elle avait légèrement gonflé. J'en ai pris une de rechange, pas de bol, elle est légèrement gonflée aussi. Elles marchent toutes les deux, hein, très bien ces batteries-là, mais c'est jamais conseillé de garder des batteries gondolées dans une console. Heureusement, j'avais une 3e batterie qui, elle, est parfaitement plate et fonctionne parfaitement nickel. En termes de qualité, on n'est quand même pas aussi bien que ce que, par exemple, on avait sur X-Reart avec cette coque de Nintendo Switch. Surtout au niveau des boutons, là, vous voyez, les boutons, ils sont bien fermes, comme les vrais boutons de la Switch. Alors que ici, ils ont un tout petit peu la bloblotte, les boutons A et B, là. Bon, je chipote, hein, franchement. Le produit est vraiment magnifique. Ça fonctionne très bien sur la AGS 101. Il y a juste une petite patte en plastique à couper. Vous trouverez des tutos facilement sur Internet. Et franchement, le montage et démontage de cette console, à part les charnières, n'est vraiment pas très complexe. Hein. C'est tout pour aujourd'hui.